Cette année, le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Qingda, me semble-t-il, est particulièrement important parce qu'il faut regarder le contexte général où on observe des tendances qui nous mettent loin du multilatéralisme et des nouvelles formes d'unilatéralisme. Et en un sens, ce sommet est organisé, structuré autour d'une idée qu'il faut coopérer. Donc on voit l'émergence au fond de nouvelles formes de multilatéralisme. Alors l'Organisation de coopération de Shanghai, évidemment, c'est lié à l'Asie centrale. L'origine du processus dans les années 90, c'est la sécurité et les problèmes de frontières en Asie centrale et aussi entre la Russie et la Chine. Cette organisation monte en puissance, c'est absolument clair, et le spectre des coopérations maintenant va bien au-delà de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme par exemple. On voit des coopérations émerger entre les membres de l'organisation dans le domaine de l'économie, mais aussi dans le domaine de la culture, ce qui est une tendance qui montre que c'est une organisation montant en puissance, gagnant en importance. Et puis, cette année à Qingda, il y aura autour de la table 2 nouveaux membres qui sont absolument fondamentaux, des acteurs fondamentaux de la vie internationale, qui sont d'un côté l'Inde et de l'autre le Pakistan. Et donc, quand on regarde l'histoire de cette organisation, on voit un élargissement et on voit une organisation qui devient véritablement eurasiatique. Et cette notion d'Eurasie, évidemment, est au cœur des relations internationales. L'Eurasie, c'est une notion absolument centrale pour tous ceux qui pratiquent, qui réfléchissent sur la géopolitique. Il y a aussi un élément à noter, c'est qu'il y a 2 pays qui se rapprochent progressivement de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui sont l'Iran et la Turquie. Et évidemment, il y a même cette idée en Turquie, dans certains cercles, que la Turquie doit non plus regarder vers son Occident, mais vers son Orient, c'est-à-dire l'Organisation de coopération de Shanghai, même si personnellement il me semble que la Turquie n'a pas à choisir. Elle peut et elle doit, et c'est sa géographie et son histoire qui l'impose, faire les 2. Lorsqu'il y a un sommet de ce type, il y a aussi l'idée selon laquelle l'Organisation de coopération de Shanghai serait une structure anti-OTAN. Je n'ai jamais pensé interpréter cette organisation de cette manière. Au fond, il est vrai, quand on regarde l'histoire, cette organisation s'est occupée des problèmes de sécurité, mais il n'y a pas de contradiction avec ce que fait l'OTAN. Et au fond, on a besoin de l'OTAN, mais aussi d'une organisation de coopération de Shanghai forte et efficace pour stabiliser cette zone compliquée de l'Asie centrale, y compris évidemment l'Afghanistan. Cette année, puisque le sommet se tient en Chine, donc c'est un sommet de coopération de l'Organisation de Shanghai qui est dans une nouvelle ère, qui se tient dans une nouvelle ère, et d'un point de vue chinois, cette nouvelle ère est orientée dans une perspective très claire, avec une vision de la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Et certainement, cette communauté de destin pour l'humanité ne sera pas construite de manière abstraite
ou en un seul coup. Elle doit s'appuyer sur des coopérations régionales. Et quand on regarde les régions dans lesquelles on a l'émergence de nouvelles formes de coopération, de nouvelles formes de multilatéralisme, clairement l'Asie centrale est l'une de ces régions, avec l'idée selon laquelle cette organisation de coopération de Shanghai devient une organisation pan-asiatique, au fond eurasiatique, et comme un pilier, comme un des éléments fondamentaux pour aller vers une communauté concrète de destin pour l'humanité.